va s'intéresser à l'actualité, cette fois-ci vue et corrigée par Mickaël Albas, puisqu'on l'apprenait cette semaine, lundi, l'arnaque de Laurent Louis. Ah oui, monsieur est passé maître dans la société pyramidale. Oh oui, mais il était peut-être déjà. On en parle tout de suite avec vous, Mickaël Albas. Quel argent dépensé pour rien. Et face à ce constat, une réforme s'impose, mais pas celle que vous nous proposez, bien évidemment. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Soir première, dans moins de 8 minutes maintenant, et en attendant, et on a effleuré le sujet hier, Laurent Louis est au cœur d'une vive polémique. Il est en effet soupçonné d'avoir escroqué une bonne partie de ses militants grâce à une vente pyramidale, système cher à Bernard Madoff. Alors, quelles étaient les réelles motivations de Laurent Louis dans cette affaire ? On va tenter d'y voir plus clair avec vous, Mickaël Albas. Politiquement, Obama a changé la face du monde. Trump a fait changer la face de sa femme. Eh bien, Laurent Louis aspirait simplement à révolutionner la face de la finance. Laurent Louis le funeste, LOL pour les intimes, à ne pas confondre avec LOL, ça c'est le résumé de sa carrière politique. C'est d'ailleurs à se demander qui paria sur lui, et de paria, il en est question. Lui qui a toujours pu compter sur un noyau dur de concitoyens, le voilà traîné dans la boue, comme toujours, victime du lobby judéo-maçonnico-pharmaceutico, bobo-gaucho-médiatico, RTB1, je dis nine. Louis ne l'entend pas de cette oreille, il est si sourd de lui. Sauf que cette fois, il y a plainte. Et visiblement, il y a preuve. Il est ainsi accusé d'avoir généré, par un système de vente pyramidale, un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros pour une société qui vend de la monnaie électronique, censée faire sauter la banque, le OneCoin. Et ils sont bien plus que One à être tombés dans ce piège à coin. 2000 à 3000 Belges lui auraient fait confiance et les langues commencent à se délier. Évidemment, il se défend en disant qu'il n'est qu'un simple investisseur et que tout est légal. Bien sûr, blanchir, quoi de plus naturel pour quelqu'un qui copie les idées du FN ? Non, s'il pense réellement que tout ça est réglo, ça veut dire que lui qui se vante d'avoir appris la politique avec un ancien pote d'Elysée Moon a visiblement appris les maths avec Jacqueline Galland. Comment a-t-il pu si mal tourner, lui qui était membre de la partie populaire du MR d'alors ? Bien avant qu'on ne parle de Patraque Chaudière et tout ça, quand Charles Michel ouvrait son cœur et que Georges Louis Boucher fermait sa gueule. Ensuite, il est parti en quenouille, ou en quenelle plutôt, et bien malin qui saura le sortir de là. En 10 ans de carrière, on peut dire qu'il a presque fait autant de parties que DSK au Carlton de Lille. Déjà à l'école, le petit Laurent était un élève dissipé et les choses se corsèrent à la vue des syllabus pirates. Sadique et Voltaire, déclara-t-il, après s'être fait rhabiller pour l'hiver par son prof de philosophie, ce qui le décida à arrêter ses études. Il faut dire qu'il n'était pas fait pour ça. Il avait même échoué à l'examen d'urine. Alors que dans le paysage politique, on cherche encore ce que Modric amène de positif, il décide d'adhérer au Parti populaire afin d'être tête de liste des têtes de nœud. Le pire, c'est que ça marche. Il parvient à se faire élire à la Chambre. C'est le début d'un immense voyage au sein du vide intellectuel, du buzz fabriqué de toutes pièces, des dénonciations basées sur du vent, bref, un véritable cours de rien. Il ira même jusqu'à créer son propre parti, Debout les Belges. Et c'est gonflé de dire ça quand on n'hésite pas à monter des combines pour ne plus avoir à se lever le matin. Ce mouvement statique l'occupera jusqu'à son retrait de la vie politique. Et quand on voit son CV, on se dit que c'est plutôt son père qui aurait mieux fait de se retirer 9 mois avant sa naissance. Non. Récemment, il s'était reconverti dans le coaching, ce qui est à peu près aussi crédible que si Joël Milquet se lançait dans les conseils maquillage. Non. Après ça, il s'intéresse à la finance, mais bon, on sentait bien que c'était pas très clair, cette histoire de pyramide. Il s'est donné l'à-fond pour convaincre, et c'est Patrice au final. Patrice pour l'instant, 2 millions d'euros dans les fouilles, dans les dents, Armand. C'est dingue tout ce qu'on peut mettre dans les poches d'un type qui n'a pas de fond. Nul doute que certains doivent le surnommer le gros porc d'Alexandrie. Pauvre LOL, obligé d'en arriver à poignarder ses propres soldats pour pouvoir cuisiner au beurre. Et non cuisiner les beurres, ça c'était la passion de Jean-Marie Le Pen en Algérie. Il rêvait d'être Kerviel, l'homme qui a volé 3 milliards. Mais au final, ce sera plutôt tapis, et il devra rembourser. Il aura beau mettre tous les arguments dans la balance. Même si avec tout ce qu'il a piqué, il pourra se payer les services de Maître Mayence, qui a réussi à tirer un ex-écolo d'une sombre affaire de sac plastique. C'est pas gagné pour lui. Espérons que cette fois le remords ne le quitte pas ou que la justice ne la quitte pas. Mickaël, mais c'est ce qui est époustouflant, c'est qu'il est placé beau-mette. C'est très fin. Fatality.